Bienvenue sur Mingmen, la chaîne où l'on parle de santé en général, de médecine chinoise en particulier, mais pas que. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mingmen, les secrets de la porte de la vie. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un des concepts les plus riches, les plus poétiques et les plus universels de la pensée chinoise, la théorie des 5 éléments, que l'on appelle en chinois les wuxing. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ces 5 mots simples décrivent en réalité toutes les dynamiques de la vie, la naissance, la croissance, la maturité, le déclin et le repos. Que l'on parle du corps humain, des saisons, des émotions, de la musique, de l'architecture, des arts martiaux ou même du développement d'une entreprise, la théorie des 5 éléments offre une grille de lecture universelle, subtile et toujours pertinente. Installez-vous, respirez calmement, nous allons voyager à travers les cycles du temps, les paysages de la nature et les rythmes du vivant. Je suis Sylvain Castagnet, je suis praticien de médecine chinoise à Saint-Genis-Laval, en région lyonnaise. Pour comprendre les 5 éléments, il faut revenir plus de 2200 ans en arrière. À l'époque, la Chine est un vaste territoire où se confrontent royaumes, écoles de pensée, courants philosophiques. On appelle cette période l'âge des 100 écoles. Les sages observent la nature, ses cycles, ses transformations. Ils voient que tout passe par des phases, un début, un apogée, un déclin, et enfin une phase de repos, où l'on prépare le cycle suivant. C'est dans ce contexte qu'émerge la théorie des wuxing, littéralement les 5 mouvements. Contrairement aux 4 éléments de la philosophie grecque, les éléments chinois ne sont pas des matières, ils sont des processus, des dynamiques ou des tendances naturelles. Cette vision est profondément influencée par le Tao, la voie, ce mouvement spontané de la nature. Sous la dynastie Han, autour du IIe siècle avant notre ère, les 5 éléments s'imposent comme un modèle essentiel dans plusieurs domaines. La médecine, bien sûr, la politique impériale, la musique rituelle, la divination, l'agriculture, les stratégies militaires, la philosophie. Chaque élément est associé à une saison, une couleur, un son, un goût, une direction, une énergie, une émotion et bien d'autres choses encore. Le modèle devient un langage global du vivant, un outil d'observation et de compréhension. Entrons maintenant dans le cœur du modèle. Le bois tout d'abord. Le bois correspond au printemps, à la germination, à l'esprit d'initiative. C'est la jeune pousse qui perce la terre. C'est la créativité, l'adaptation, l'impulsion. Par exemple, dans la nature, la sève monte dans les arbres. Dans le comportement, l'envie de commencer un projet. Dans la société, l'innovation, la recherche, le design. Dans les arts, les traits souples en peinture ou calligraphie, l'improvisation en musique. Le feu. Le feu, c'est l'été, la chaleur, la lumière, l'expression. C'est l'énergie à son maximum. Par exemple, dans la nature, les fleurs éclatent, le soleil domine. Dans la dynamique humaine, c'est la joie, la communication, le partage. En entreprise, c'est le marketing, la visibilité, les événements. Dans les arts, ce sont les couleurs vives, la danse, le spectacle. La terre. La terre est associée à l'intersaison, au nourrissement, à l'équilibre. C'est le centre, ce qui relie et digère. Par exemple, dans la nature, la maturation des fruits. Dans la vie émotionnelle, c'est le recentrage, l'assimilation. En architecture, ce sont les espaces centraux, l'harmonie intérieure. Et dans une entreprise, la structuration, l'organisation, la prise de recul. Le métal. Le métal correspond à l'automne, au tri naturel. On coupe, on clarifie, on récolte. Par exemple, dans la nature, les feuilles tombent, les formes deviennent nettes. Psychologiquement, c'est le lâcher-prise, faire des choix. Dans la stratégie commerciale, c'est l'optimisation, le filtrage, la hiérarchisation. Dans les arts martiaux, c'est la précision, l'économie du mouvement.
L'eau. L'eau, c'est l'hiver, la nuit, la réserve. C'est le silence avant la renaissance. Elle symbolise le potentiel, la mémoire, la profondeur. Par exemple, dans la nature, la dormance des graines, l'hibernation. Dans l'esprit, c'est l'introspection, l'imagination. En stratégie, l'observation, la patience, la planification souterraine. En musique, ce sont les sons graves, la fluidité, la lenteur. Ces 5 éléments répondent à un cycle d'engendrement. Le bois engendre le feu engendre la terre engendre le métal engendre l'eau, et l'eau engendre le bois. Chaque élément nourrit le suivant. On parle également de cycle de contrôle, des relations naturelles d'équilibre comme l'écologie moderne. Ce sont des interactions qui permettent au système de rester vivant. Les 5 éléments sont utilisés pour observer des tendances énergétiques d'une personne. On l'utilise beaucoup en médecine chinoise. Par exemple, les rythmes internes, les émotions, les réactions au stress, relations aux saisons, etc. Par exemple, le bois, c'est le dynamisme, le mouvement, le feu, le relationnel, l'expression, la terre, la digestion, l'équilibre, le métal, l'organisation, la respiration symbolique, et l'eau, le repos, les réserves, l'énergie profonde. La médecine chinoise cherche à harmoniser ces mouvements. Le Qigong et le Tai Chi, eux aussi répondent aux 5 mouvements. Les exercices suivent les 5 dynamiques. Les mouvements ascendants pour le bois, les ouvertures du cœur pour le feu, le recentrage pour la terre, l'épure du geste pour le métal et la lenteur fluide pour l'eau. En architecture et feng shui, c'est pareil. L'organisation de l'espace intègre les 5 éléments. Par exemple, pour le bois, les portes, les axes de circulation. Le feu, l'éclairage, les salons, les lieux sociaux. La terre, cuisine, espaces centraux. Le métal, les bureaux, les zones de décision. L'eau, les chambres, les zones de repos. Une maison harmonieuse respecte ses flux. Dans la stratégie militaire et commerciale, on retrouve encore une fois les 5 éléments. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, évoque déjà ces cycles. Le bois, c'est la mobilisation. Le feu, c'est attaquer avec intensité. La terre, consolider un territoire. Le métal, trancher, décider. Et l'eau, se retirer, attendre, s'adapter au terrain. En entreprise, le bois sera symbolique d'innovation. Le feu, de lancement d'un projet par exemple. La terre, de la structuration. Le métal, de l'optimisation. Et l'eau, de la pause stratégique. Les arts n'y échappent pas. Chaque élément correspond à une esthétique. Le bois, la spontanéité. Le feu, l'expression. La terre, l'équilibre. Le métal, la précision. Et l'eau, la fluidité. Dans la calligraphie chinoise, un trait sec, c'est du métal. Un trait ascendant, du bois. Un cercle plein, du feu. Une spirale lente, de l'eau. Un carré stable, la terre. Dans la musique traditionnelle chinoise, le bois, ce sont les sons vibrants, les cordes par exemple. Le feu, les sons percussifs. La terre, les rythmes réguliers. Le métal, les cloches, les cymbales. Et l'eau, les flûtes, les sons profonds. Mais alors, qui utilise les 5 éléments aujourd'hui ? Bien, le modèle est désormais international. On le retrouve dans la médecine chinoise, le Qigong, les arts martiaux, la philosophie, le feng shui, la psychologie symbolique, le coaching intégratif, la création artistique ou certaines approches écologiques et systémiques. C'est une grille de compréhension et non pas un dogme. Notre société est souvent dominée par le feu et le métal. Vitesse, communication, productivité, performance, précision. Les 5 éléments nous rappellent l'importance du bois, commencer sans rigidité. Du feu, se réjouir et créer du lien. De la terre, s'équilibrer, digérer, se recentrer. Le métal, se libérer du superflu. Et enfin de l'eau, se reposer et se régénérer. Ils nous invitent à respecter nos rythmes intérieurs. Dans un monde en excès de yang, ils remettent le yin au centre, repos, écoute et profondeur.
En conclusion, les 5 éléments sont bien plus qu'un système symbolique. C'est une carte du vivant, une manière d'observer, de comprendre et d'honorer les cycles naturels. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ces 5 mouvements, 5 rythmes, 5 étapes qui forment ensemble la grande respiration de la vie. Dans les prochains épisodes, nous explorerons d'autres voyages fascinants au cœur de la psychologie selon la médecine chinoise. À très bientôt et prenez soin de votre cycle intérieur. Un immense merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'en ai eu à le préparer et à l'enregistrer. Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un commentaire. Et je vous invite également à vous rendre sur mon site internet. Le lien est en description. Sur mon site internet, vous trouverez un e-book gratuit à télécharger au format PDF, la théorie des 5 éléments et ses applications au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode